Chapitre 20. La fin des pirates. La porte était grande ouverte. Fred avait omis de la refermer lorsqu'il était venu chercher la grue pour remonter Saint-Mathieu sur son socle. Je pénétrai à l'intérieur et aperçus au fond la voiture rouge des pompiers. « Emportant le tuyau !» ordonnai-je. Mes hommes grimpèrent sur la voiture, déroulèrent le gros tuyau de toile et le transportèrent dans la rue. Puis nous remontâmes jusqu'au marché aux chèvres en le traînant derrière nous. Lorsqu'ils nous virent apparaître sur la place avec ce « canon » d'un nouveau genre, nos partisans poussèrent des cris de joie. Thomas me frappa sur l'épaule et en me félicitant de ma brillante initiative. Sans perdre de temps, je vissai l'extrémité du tuyau à la bouche d'incendie qui se trouve au pied du perron de l'hôtel de ville, puis, en poignant la lourde lance métallique, je me dirigeai vers la grande rue. Par chance, les pirates ne pouvaient nous voir car nous étions cachés à leurs yeux par une maison d'angle. « Ouvrez tout !» criai-je. Thomas, qui était resté auprès de la bouche d'incendie, tourna immédiatement la clé. L'eau sous pression gonfla le tuyau avec une telle violence que je faillis être renversé. Un immense jet balaya la place et je dus faire appel à toutes mes forces pour pouvoir maintenir la lance. Max, Henri et Louis accoururent pour m'aider à traîner le tuyau jusqu'à la grande rue. Brusquement, je surgis à l'angle en dirigeant sur le tram le puissant jet d'eau presque aussi gros que mon bras. Les pirates qui étaient dans le tram et sur la chaussée poussèrent des cris d'épouvante. Dans leur affolement, ils en oublièrent de nous bombarder à coups de pommes de terre. Avant même que nos ennemis aient pu se ressaisir, mon canon fit de terribles ravages dans leurs rangs. Ceux qui étaient atteints par le jet d'eau tombaient comme des mouches. Oscar et ses lieutenants durent abandonner la plateforme pour se glisser à l'intérieur de la voiture. Les autres se réfugièrent en hurlant derrière le tram. Au même moment, Fred et ses hommes achevaient leur mouvement tournant. Ils avaient débouché vers le milieu de la grande rue et attaqué les pirates par derrière. Nos adversaires se trouvaient pris au piège, dans une situation critique. Mais soudain, ils lancèrent une audacieuse contre-attaque. Un groupe d'entre eux surgit de derrière le tram, se déploya sur la chaussée et s'élança vers nous. Ils avaient bourré leurs poches de pommes de terre et nous bombardaient de tous côtés. En même temps, un autre groupe ripostait à l'attaque de Fred et faisait tomber sur les assaillants une grêle de projectiles. C'était Oscar en personne, qui dirigeait la sortie en direction du marché aux chèvres. Il bondissait à la tête de ses hommes en les stimulant par des cris furieux. Je tentai de braquer sur lui le jet d'eau, mais au même instant, je fus atteint en plein visage par une pomme de terre. Du coup, je lâchai tout, tombé sur Max et Henri, les entraînai dans ma chute, tandis que la lance, livrée à elle-même, se tordait sur le pavé comme un serpent géant, crachant son jet de tous côtés. En un clin d'œil, nous fûmes trempés jusqu'aux os. « Coupez, coupez !» hurlai-je. Quelqu'un referma la bouche d'incendie et nous pûmes nous redresser, mais déjà quelques pirates se précipitaient sur le tuyau, cherchant à nous l'arracher des mains. Oscar, lui, s'était frayé un passage jusqu'à la bouche d'incendie et était parvenu à s'emparer de la clé. Thomas avait dû se réfugier sur le perron de l'hôtel de ville où il essayait de tenir tête à une demi-douzaine de pirates. Non loin de lui, Marianne ramassait des pommes de terre pour les lancer sur nos adversaires. Par bonheur, Fred et sa bande volèrent à notre secours. Leur intervention obligea les pirates à se replier. Ils occupèrent de nouveau le tram et nous soumirent à un intense bombardement. Nous en étions donc revenus au même point qu'auparavant. Tant que le tram ne serait pas reconquis, nos adversaires resteraient invincibles. La lance d'incendie ne nous servait plus à rien puisque Oscar en avait pris la clé. Certes, nous étions toujours les maîtres du marché aux chèvres, mais les pirates occupaient la grande rue, contrôlant ainsi les plus importants magasins de la ville. La tentative de diversion opérée par Fred n'avait pas abouti, et nous comprenions maintenant qu'il était dangereux de diviser nos forces si nous voulions défendre en premier lieu la grande place. Nos hommes se regroupèrent à l'abri des maisons, des deux côtés de l'extrémité de la grande rue. Ils étaient si épuisés par la terrible bagarre que nous ne pouvions songer, pour l'instant, à lancer un nouvel assaut. Là-bas, de l'autre côté de la place, les filles se pressaient aux fenêtres du Lion d'Or, attendant anxieusement l'issue du combat. En rasant les murs, j'allais jeter un coup d'œil au coin de la grande rue. La plupart des pirates étaient rassemblés autour du tram et on leur distribuait de nouvelles munitions. Un peu à l'écart, Oscar et ses lieutenants se concertaient, mettant probablement au point une nouvelle ruse de guerre. Soudain, sur le trottoir opposé, j'aperçus le petit Henri qui se glissait à la dérobée par la porte de la maison d'angle. Cela me surprit car, jusqu'à présent, le petit infirme s'était vaillamment comporté et il m'était difficile de croire qu'il cherchait maintenant à se mettre à l'abri. Mais je ne restai pas longtemps dans l'incertitude. Une fenêtre s'ouvrit au premier étage et Henri passa prudemment la tête dehors pour observer la rue au-dessus de lui. À cet endroit,
La grande rue est très étroite. Aussi, le tram était-il relativement proche de la maison. Les pirates ne se doutaient pas le moins du monde de ce qui se passait au-dessus de leur tête, et ils ne songeaient qu'à nous surveiller pour se prémunir contre une attaque brusquée de notre part. Henri monta sur le rebord de la fenêtre. Je retins mon souffle. Il est fou, eus-je le temps de penser. Puis il sauta hardiment dans le vide. Il tomba tout de son long sur le toit du tram, se redressa presque aussitôt et s'approcha du bord. Adroit comme un singe, il s'y accrocha des deux mains, resta un instant suspendu, donna enfin un bon coup de rein et atterrit sur la plateforme. Les pirates furent si surpris par cet adversaire qui tombait du ciel qu'ils ne réagirent pas immédiatement. Avant qu'ils fussent revenus de leur stupeur, Henri avait empoigné le frein à main et l'avait desserré. Le tram s'ébranla lentement, puis se mit à rouler de plus en plus vite, à reculons, dans la rue en pente. L'audacieuse tentative d'Henri avait pleinement réussi. D'un seul coup, il avait éloigné l'imprenable forteresse tout en jetant la confusion la plus complète chez l'ennemi. Avec des hurlements de rage, les pirates se lancèrent à la poursuite du tram. « Regardez, regardez !» criai-je en me retournant pour appeler les nôtres. Ils accoururent jusqu'à l'entrée de la grande rue et avec ébahissement, suivirent des yeux le tram. Celui-ci avait déjà atteint le bas de la pente. Il roula encore sur une quinzaine de mètres, puis s'arrêta. Oscar avait été le premier à le rattraper. Il sauta sur la plateforme, empoigna Henri et le projeta sur la chaussée. Plusieurs pirates se ruèrent sur l'infortuné garçon, mais Thomas n'avait pas attendu. Comme une flèche, il descendit la grande rue, passa sur le corps de 3 pirates qui tentaient de lui barrer le passage, puis il tomba à bras raccourcis sur les adversaires d'Henri. « Brute, lâche !» hurlait-il. Immédiatement, il fut engagé dans une terrible mêlée. « En avant, suivez-moi !» criai-je, en m'élançant au secours de nos deux camarades. La garde civile tout entière passa à l'attaque et ce fut si rapide que les pirates n'eurent pas le temps de réoccuper le tram. Notre premier choc les dispersa. Avant qu'ils aient pu se regrouper, le tram et les munitions étaient entre nos mains. Un fou roulant de pommes de terre s'abattit alors sur les pirates qui durent bien prendre la fuite. Nous les pourchassâmes. Beaucoup d'entre eux se réfugièrent dans les couloirs des maisons. D'autres, par un long détour, revinrent sur le marché aux chèvres et tentèrent de trouver un abri au lion d'or. Mais c'était tombé de mal en pis car les filles les accueillirent avec des manches à balai, des rouleaux à pâtisserie, des tapettes. Les piratesses, repenties, se distinguèrent tout particulièrement dans la lutte contre leurs anciens complices. La bataille touchait maintenant à sa fin. Les pirates avaient subi une défaite écrasante et ils étaient tous soit en fuite, soit prisonniers. Willie Hawk et Jean Krog s'étaient rendus. Un fort détachement de la garde civile surveillait de près ces 2 prisonniers de marque. Quand Oscar eut compris qu'il avait perdu la partie, il tenta de filer pour se mettre en lieu sûr. Mais son projet échoua car Thomas se lança à sa poursuite et parvint à le rattraper. Alors, courageusement, le chef des pirates fit face. Ce devait être le dernier règlement de compte entre les 2 grands rivaux. Le combat se déroula sur le marché aux chèvres, au milieu d'un immense cercle d'enfants. Tout d'abord, Oscar voulut utiliser ses talents de boxeur, mais il tombait mal. Thomas, qui savait également boxer, parait habituellement tous ses coups et frappait comme la foudre. Oscar essaya alors de pratiquer la lutte, ce qui aurait dû l'avantager, puisqu'il était le plus robuste des 2. Mais il avait compté sans la souplesse de son adversaire qui glissait entre ses mains comme une anguille. Oscar devint écarlate, aveuglé de fureur, il commença à commettre des fautes. Soudain, il fonça la tête en avant. Il suffit à Thomas de s'écarter de sa trajectoire pour que le gros garçon s'étalât tout de son long. Avant qu'il eût pu se relever, Thomas lui avait sauté sur le dos et le plaqué contre le sol. Les spectateurs poussèrent des cris de joie. Oscar se débattait désespérément, mais Thomas le maintenait cloué au sol d'une main de fer. « Rends-toi » lui dit-il d'une voix haletante. « Jamais !»« Rends-toi, tu es battu, rends-toi » crièrent les assistants. Thomas resserra son étreinte. « C'est pour bientôt » gronda-t-il. « Je me rends » souffla Oscar. Thomas se redressa d'un bond. « Max et Fred, faites-le prisonnier » ordonna-t-il. Les 2 garçons s'approchèrent et mirent la main au collet d'Oscar. « Victoire » hurlaient les enfants. Le chef des pirates restait immobile, tête basse. Sans résister, il se laissa emmener par une patrouille de la garde qui l'enferma en compagnie de Willy et de Jean dans le cachot de la gendarmerie. « Mon Dieu, et Henri » s'écria soudain Thomas. « Nous l'avons oublié !» Nous retournâmes en hâte dans la grande rue. De loin déjà nous vîmes le petit Henri gisant sur le pavé à côté du tram.
Marianne et le gros Paul étaient penchés sur lui. À notre approche, la fillette releva la tête. « Rien de grave ?» demandai-je avec inquiétude. « Oh, je ne sais pas, il s'évanouit. » Elle venait de lui saisir le poignet pour lui tâter le pouls. Lorsque le petit infirme ouvrit les yeux, « J'ai mal » gémit-il. « J'ai horriblement mal aux pieds. » Thomas lui enleva rapidement ses chaussures. La cheville gauche était tout enflée. Marianne nous assura qu'il ne devait s'agir là que d'une entorse, et nous poussâmes un soupir de soulagement. D'autres enfants se groupaient maintenant autour de nous et contemplaient avec compassion le blessé. Celui-ci, soutenu par le bras de Marianne, paraissait angoissé. « Est-ce que je vais mourir ?» nous demanda-t-il d'une voix faible. Thomas se moqua gentiment de lui. « Allons donc. Demain, tu trotteras comme d'habitude. » Et le petit Henri eut un sourire heureux. Marianne proposa alors qu'on le transportât chez elle. Avec précaution, nous le redressâmes et il se mit debout sur son pied indemne. Puis, soutenu par nous, il avança lentement à cloche-pied vers la rue des Moines. Sur son passage, les enfants faisaient la haie pour l'applaudir et le féliciter de son exploit qui nous avait permis de remporter la victoire. Erna, notre cuisinière en chef, alla même chercher au Lion d'Or une grosse plaque de chocolat qu'elle lui offrit. « Tiens, lui dit-elle, ça te fera oublier ton pied. » Le marché aux chèvres présentait de nouveau un spectacle de désolation. Il était jonché de pommes de terre. La statue de Saint Matthieu se balançait doucement, suspendue à la grue, au-dessus de la fontaine. La lance d'incendie gisait en travers de la place, dont une partie était inondée. Partout des bâtons brisés, des bérets, des lambeaux de vêtements. Mais nul ne se souciait de se remettre au travail. Charlotte se prélassait devant le bureau de poste. L'hôtel de ville était abandonné. Les patrouilles de sécurité s'étaient dispersées. Quant aux filles, elles étaient toutes sorties du Lion d'Or et commentaient avec animation les derniers événements de la journée. Thomas s'arrêta net devant ce tableau. « Tous au travail !» rugit-il. Sans mot gréé, chacun s'empressa de retourner à sa tâche.